On a tous connu ça, devoir estimer le coût d'un projet. On lance un chiffre, on croise les doigts et bien souvent, ça dérape. Et si on arrêtait de jouer aux devinettes? Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode qui transforme ces estimations un peu fragiles en véritables prévisions solides. Allez, c'est parti. Ah, la fameuse question. Celle qui est au début de tout. Qu'on construise une fusée ou une simple application, ça commence toujours par « bon, combien ça va nous coûter ?» Et la pire erreur qu'on puisse faire, c'est de répondre par un seul chiffre. C'est souvent là que les problèmes commencent. Et pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce qu'un projet, c'est plein d'imprévus. Se baser sur un seul chiffre, c'est un peu comme tout miser sur un seul lancer de dés. On ignore les risques, les aléas, en gros, on ignore la vie réelle. Heureusement, il y a une solution. Et elle consiste à changer complètement notre façon de penser. On oublie l'idée du chiffre unique, du chiffre magique. La clé, c'est de raisonner en scénario, d'imaginer une fourchette de possibilités. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette technique, elle nous oblige à nous poser les bonnes questions du genre « et si tout se passait comme dans un rêve ?» Et à l'inverse, si c'était la catastrophe. Et entre les deux, qu'est-ce qui est le plus probable? Rien qu'en explorant ces trois pistes, on obtient une vision beaucoup plus nette et solide de la réalité. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, on définit 3 points. D'abord, l'optimiste, c'est le scénario idéal, le monde des bisounours où il n'y a aucun retard, aucun pépin. Ensuite, le plus probable, là on est dans le monde réel, on se base sur ce qu'on sait, sur l'expérience. Et enfin, le pessimiste, c'est le scénario loi de Murphy, celui où tout ce qui peut mal tourner, tournera mal. Bon, maintenant, on a nos 3 chiffres. La première idée qui vient, ce serait de faire une simple moyenne des 3. Surtout pas, on va utiliser un outil bien plus malin pour ça, la formule PERT. Son objectif, c'est de calculer une moyenne pondérée, une moyenne qui donne plus de poids au scénario le plus réaliste. Le nom scientifique derrière ça, c'est la distribution de bêta. Mais pas de panique, le principe est ultra simple. La réalité a quand même beaucoup plus de chances de ressembler à notre scénario le plus probable qu'aux extrêmes. Donc la formule va tout simplement donner plus d'importance à ce chiffre-là. Logique, non ? Allez, on la construit ensemble, cette formule. Vous allez voir, c'est facile. La première brique, évidemment, c'est d'additionner nos 3 estimations, le coût optimiste, le plus probable et le pessimiste. Jusque-là, tout va bien. Et maintenant, attention, c'est là qu'est toute l'astuce, le petit coup de génie de la méthode. On va prendre notre estimation la plus probable et on va la multiplier par 4. Oui, 4. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a 4 fois plus de chances que la réalité ressemble à ce scénario qu'aux 2 autres. C'est ce qui rend cette moyenne si pertinente. Pour finir et obtenir notre moyenne, il ne reste plus qu'à diviser. Mais diviser par quoi? Eh bien, par la somme de nos points. On a 1 point pour le scénario optimiste, 4 points pour le plus probable et 1 point pour le pessimiste. 1 plus 4 plus 1, ça fait 6. La logique est vraiment implacable. Et voilà notre formule finale. Le coût espéré, c'est donc l'optimiste plus 4 fois le plus probable plus le pessimiste, le tout divisé par 6. Ça peut sembler un peu abstrait comme ça, je vous l'accorde, mais on va voir avec un exemple concret, ça va devenir limpide. Bon, à cette théorie, place à la pratique. Pour bien comprendre la puissance de cet outil, rien de mieux qu'un cas concret. Alors, imaginons notre projet, on veut construire un petit chalet de vacances. Pour avoir une idée des coûts, on va consulter 6 experts différents. Voyons un peu ce qu'ils nous racontent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur nos 6 experts, il y en a un qui est très optimiste et qui nous dit « 50 000 €, c'est faisable ». On a un groupe de 3 experts, le plus large, qui table sur 70 000 €. Et enfin, on a 2 experts un peu plus prudents qui prévoient des complications et estiment le coût à 75 000 €. Parfait, ça nous donne nos 3 points. L'optimiste est à 50 000, le plus probable à 70 000 et le pessimiste à 75 000. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire parler les chiffres. On reprend notre formule et on remplace. Le coût espéré est donc égal à 50 plus 4 fois 70 plus 75 et on divise le tout par 6. Allez, un petit calcul rapide. 4 fois 60, ça nous fait 280. On y ajoute 50 et 75. On arrive à 405. Il ne nous reste plus qu'à diviser 405 par 6. Et le résultat est 67 500 €. Voilà notre coût espéré, l'estimation la plus fiable qu'on puisse obtenir avec ces données. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi on obtient ce chiffre. Là, on pourrait se dire « Ok, mais pourquoi on s'est embêté avec ce calcul? Une simple moyenne n'aurait pas suffi ?» C'est une excellente question, et c'est justement là qu'on touche à toute l'intelligence de cette méthode. Regardons les 2 résultats côte à côte.
Si on avait fait une bête moyenne arithmétique de nos 3 scénarios, on aurait obtenu 65 000 euros. Mais notre calcul perte, lui, nous donne 67 500 euros. Alors, 2 500 euros d'écart, ce n'est pas énorme, mais c'est un écart crucial. D'où est-ce qu'il vient? La réponse, elle est dans la fameuse pondération. Une moyenne simple, elle, met les 3 scénarios sur un pied d'égalité. Mais la formule perte, elle est plus maligne. Elle sait que le scénario à 70 000 euros est le plus crédible, puisque la majorité des experts sont d'accord dessus. Du coup, elle tire le résultat final vers le haut, plus près de cette estimation réaliste. Visuellement, c'est encore plus clair. On voit bien que la moyenne simple est un peu basse. L'estimation perte, elle, se place comme un juste milieu intelligent, beaucoup plus proche du scénario le plus probable. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une estimation qui reflète le consensus, le poids de la réalité. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? L'idée principale, c'est que l'estimation des coûts, ce n'est pas de la voyance, c'est un véritable outil de gestion stratégique. Cette citation résume parfaitement l'enjeu. Gérer un projet, c'est avant tout gérer le risque que les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Et cette méthode à 3 points est un outil formidable pour ça. Elle nous aide à anticiper ce risque, à le chiffrer, au lieu de simplement le subir quand il est trop tard. Et c'est peut-être ça la véritable philosophie derrière cette approche. Le but du jeu, ce n'est pas de trouver le chiffre exact avec une boule de cristal. Le but, c'est d'être assez bien préparé pour faire face à la réalité, quelle qu'elle soit. Et ça change tout. C'est la différence entre subir son projet et le piloter. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.